22 septembre 1960, 22 septembre 2025. Demain, le Mali célèbre ses 65 ans. Pour cet anniversaire, le président de la transition s'adresse à ses compatriotes. Le général d'armée Assimi Goïta évoque les acquis et les grands chantiers dans tous les domaines tels que la défense et la sécurité, la diplomatie, l'éducation, la santé, l'économie. Un seul titre pour ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 65e anniversaire du Mali indépendant, demain 22 septembre 2025. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'adresse à la nation suivant. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, en ce jour de mémoire et de devoir, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous offrir la chance, pour la 65e fois, de célébrer la marche souveraine de notre nation. Nous nous inscrivons fièrement dans la dynamique des pères fondateurs du Mali et leur rendons un vibrant hommage en ce jour anniversaire. Les idéaux qu'ils ont toujours défendus et qui demeurent des réalités de notre temps continueront de nous servir de boussole. Au président Modibo Keïta et à ses compagnons de lutte, la nation malienne exprime sa reconnaissance pour l'éveil des consciences. Mes chers compatriotes, en plaçant les forces armées et de sécurité au cœur de l'action gouvernementale, notre ambition commune est de disposer d'une armée autonome, capable d'assurer la défense souveraine du territoire national, de protéger les intérêts fondamentaux du Mali, de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Les récentes attaques lâches des groupes armés terroristes contre les civils innocents traduisent largement leur désarroi face à l'intensification de la pression des forces armées et de sécurité sur le terrain. J'invite les populations à ne pas céder à la désinformation de ces groupes sans foi ni loi. Nous devons plus que jamais rester unis et solidaires face à l'illusion des imposteurs et de leurs sponsors étatiques. C'est unis dans l'action que nous réaliserons notre souveraineté. De 2020 à nos jours, de nombreuses initiatives pour le renforcement et le rayonnement des forces armées et de sécurité ont été prises à travers le plan Doukou-Koloko, élaboré en 2024. Nous avons pu davantage restaurer l'autorité de l'État et réaffirmer notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de la mise en commun des efforts opérationnels face au terrorisme, l'opération Ansiglignogon a permis d'accentuer la coordination opérationnelle et sécuritaire
avec les pays frères de l'AIS. Pour soutenir le processus de renforcement des forces armées et de sécurité, nous continuons d'accentuer l'acquisition d'équipements, la réalisation d'infrastructures indispensables, la consolidation des effectifs à travers des recrutements cycliques et la formation continue du personnel. L'adaptation et la mise à jour de notre doctrine militaire nous permettent à la fois de faire face aux menaces émergentes et constituent également un gage d'interopérabilité avec les armées de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Dans le même temps, la diversification de nos partenariats constitue une initiative salutaire. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, je tiens à saluer les efforts constants de notre outil diplomatique pour faire respecter par un nombre croissant de partenaires les principes constitutionnels qui guident l'action publique et la politique extérieure du Mali. Nous inscrivons notre action dans le cadre de la préservation du bon voisinage, tout en exigeant en retour le respect de notre souveraineté. Par ce positionnement, nous prenons en notre compte les ruptures géopolitiques qui caractérisent le monde actuel. Mes chers compatriotes, depuis 2020, notre économie fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience malgré les contraintes sécuritaires et géopolitiques. À ce titre, le Mali a poursuivi ses efforts dans le sens d'une gestion efficiente des finances publiques et de la préservation d'une trajectoire de croissance positive de l'ordre de 6% en 2025, contre un déficit budgétaire de moins de 2,7% attendu. Avec la mise en place de la plateforme Trésor Pays à la faveur de la digitalisation, les recettes publiques issues des services digitalisés ont connu une augmentation significative. Mes chers compatriotes, je ne saurais passer sous silence la question énergétique qui a longtemps alimenté les débats publics. Grâce à la participation patriotique du peuple malien au fonds de soutien aux infrastructures de base, la fourniture d'électricité s'est améliorée. Les centrales solaires de Safo, Sanankourouba et Tchakadougou avancent de manière satisfaisante et la création de l'Agence nationale des énergies renouvelables constitue une réforme majeure pour relever le défi du mix énergétique. Mes chers compatriotes, l'exploitation des ressources minérales de notre pays a connu une profonde mutation ces dernières années. En effet, le nouveau code minier, avec toutes les innovations qu'il apporte dans la gestion des ressources minérales, a commencé à produire ses effets à la suite du basculement des sociétés minières existantes et l'entrée progressive dans son champ d'application de toutes les autres sociétés à l'occasion du renouvellement éventuel de leurs titres. L'une des avancées majeures réside dans le lancement des travaux de la future raffinerie d'or du Mali en partenariat avec la Russie. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, les réformes se poursuivent pour améliorer le climat des affaires et accélérer la digitalisation. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la modernisation de notre administration, je me réjouis de constater les efforts importants engagés pour la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Mes chers compatriotes, ce 65e anniversaire de notre indépendance coïncide comme par un signe des temps avec l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document de référence
et fixe désormais le cap pour la résolution durable des conflits dans notre pays. Elle vise par le dialogue à consolider l'indépendance et la souveraineté nationale, à stabiliser les pays, à favoriser le retour de la paix et à créer les conditions indispensables pour la relance économique et la bonne gouvernance. C'est le lieu de saluer les efforts inlassables des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la pacification de notre pays. Aussi, la détermination du gouvernement a permis des réalisations majeures dans le cadre de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, sans lesquelles tout processus de développement serait voué à l'échec. Mes chers compatriotes, notre justice a connu de profonds changements ces dernières années, favorisant un accès facile des citoyens à la justice, ainsi qu'une meilleure administration de celle-ci pour répondre aux attentes pressantes des populations. S'agissant des réformes courageuses engagées, je salue les innovations majeures qui ont permis d'améliorer les conditions de poursuite des infractions liées à la corruption et à la délinquance économique et financière. Face à la persistance et à la gravité des litiges fonciers dans notre pays, il est prévu très prochainement la création d'un pôle national chargé du foncier. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la refondation de notre système de santé, les États généraux de la santé se sont tenus en décembre 2024. Un plan décennal a été établi pour la prise en compte des grandes recommandations faites à cette occasion. Une plus grande attention sera accordée à l'accessibilité des services de santé à la population, au renforcement des capacités des ressources humaines, à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Ainsi, pour améliorer la distribution des services de santé, les centres de santé de référence de cet arrondissement de Bamako seront érigés en hôpitaux de district. De nouveaux hôpitaux de district seront réalisés à Bla et à Kangaba. Ces nouveaux hôpitaux de district verront le jour dans les régions de Sang, Kouchala, Bukuni, Djoila, Nyoro, Bajangara et Koulikoro. À ces infrastructures s'ajoutent d'autres hôpitaux régionaux pour renforcer notre dispositif sanitaire. Mes chers compatriotes, la jeunesse et la promotion de la femme et de la famille sont à l'avant-garde des réformes en cours. Qu'il s'agisse de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté, de l'employabilité ou même de la lutte contre le phénomène de la drogue, le gouvernement ne ménage aucun effort pour créer les conditions d'une participation effective de notre jeunesse et assurer la promotion de la femme et de la famille dans le processus de refondation et de développement. De nombreux centres de formation professionnelle sont en construction à travers le pays et d'autres sont déjà réhabilités, aménagés et équipés. Ces structures modernes, dotées de systèmes autonomes d'énergie, serviront de point d'appui à la jeunesse malienne pour mieux envisager l'avenir. Mes chers compatriotes, au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je salue les efforts du gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance dans ces secteurs, orientés vers le rétablissement de la normalité calendaire des universités. La pacification de l'espace universitaire, autrefois émaillé par des incidents, est une tendance à préserver. La création des universités dans les régions constitue un projet ambitieux pour continuer à développer le service public de l'enseignement supérieur afin de répondre aux défis actuels et futurs de notre nation. D'autres universités comme celle de Bajangara, Kayi, Gao et Tombouctou
sont en cours d'opérationnalisation. Le Centre d'intelligence artificielle et de robotique CIAR Mali, dont les travaux de construction se poursuivent, a déjà inscrit ses premiers apprenants. L'année 2025, déclarée année de la culture, a permis de valoriser notre patrimoine et de soutenir les acteurs culturels, les artisans et les artistes. Dans le domaine de la communication et du numérique, le gouvernement agit pour renforcer les infrastructures, réduire les coûts et sécuriser les télécommunications. Les opérateurs doivent poursuivre l'identification des abonnés pour renforcer la sécurité nationale. À l'endroit des Maliens établis à l'extérieur, un cadre de concertation a été institué pour renforcer l'unité et la solidarité tout en facilitant le dialogue avec le gouvernement. Tout en saluant l'engagement et la résilience du peuple malien aux côtés des autorités de la transition, à cette phase décisive de notre histoire commune, je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse les Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À l'instant, l'adresse à la nation du président de la transition à ses compatriotes. Et à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Mali, un spectacle de drone sera proposé tout à l'heure aux Maliens à partir du Centre international des conférences de Bamako. Nous serons d'un moment à l'autre en direct depuis le CICB avec Ousmane Dao. Et à l'occasion de cette fête, la circulation sera interrompue sur le boulevard de l'Indépendance et certaines grandes artères de la capitale. Il s'agit de la voie allant de la place de l'Indépendance au pont Ouéouayanko à Sébenikoro en passant par l'échangeur multiple. Pour accéder au boulevard de l'Indépendance où se déroule le défilé, les citoyens doivent emprunter des voies que le commandant de la compagnie de la circulation routière nous dévoile ici. Le message du commissaire divisionnaire Panamadi Souleymane Damili est recueilli par Batraouri et Aruna Diara. En raison des festivités du 22 septembre 2025, la circulation sera momentanément interrompue sur le tronçon boulevard de l'Indépendance Ouéouayanko. Les carrefours concernés sont l'ex-cinéma Babemba, le rond-point Hippopotame, la bourse de travail, l'avenue de la Nation, l'échangeur multiple Pont Motel, la gare routière de Djigroni-Para, communément appelée Guinée-Placy, et le pont Ouéouayanko. Maintenant, par rapport aux voies d'accès, nous avons pris les dispositions suivantes. Concernant les usagers côté rive droite, empruntant le pont FAT pour le lieu de cérémonie, compte tenu des barrières d'encadrement, l'itinéraire au lieu de la cérémonie, les officiels emprunteront le tronçon Foyer de l'air, communément appelé Monument de la Paix, pour aller vers l'avenue de la Nation, pour rallier la Nation et la Nation, le lieu de cérémonie.
Les autres usagers traverseront le pont Fad pour se rendre au monument de la paix, au foyer de l'air, du foyer de l'air à Kwame Nkrumah, de Kwame Nkrumah au rond-point Hippopotame. De là, ils ont le choix. Soit ils empruntent l'avenue Cheikh Zayed pour le boulevard de l'Indépendance, pour le lieu de cérémonie, soit par Badjalan en passant par le pont Richard pour rallier l'axe Samé qui mène à Babemba. Et de là, sur l'échangeur Babemba, lieu de cérémonie. Ensuite, les usagers côté rive droite, empruntant le pont des Martyrs pour le lieu de cérémonie. Là, ils vont traverser le pont des Martyrs Pyramide ou la maison des jeunes. Pyramide, le siège de la BCAO, il vire à droite. Le siège de la BCAO, École Mamadou Konaté, Gondol, la place de l'EMVS. Et de là-bas, le lieu de cérémonie. Comme vous l'avez suivi au début de ce journal, le président de la transition a parlé des préoccupations de la nation en insistant sur les acquis et les grands chantiers dans tous les domaines. Le renforcement des capacités des forces armées, la diplomatie, l'économie, la santé et l'éducation sont entre autres sujets évoqués par le général d'armée Assimi Goïta. Retour sur les grandes lignes du discours avec Mahamadou Koni. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, après avoir rendu hommage au père fondateur du Mali indépendant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est félicité de tout ce qui a été fait pour mettre les forces d'armée et de sécurité dans de meilleures conditions. Des forces qui prouvent leurs compétences dans le renforcement de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national et de la sous-région. Pour le chef de l'État, les fausses informations sont régulièrement véhiculées par les terroristes et leurs alliés étrangers. La population doit les savoir et doit rester unie et solidaire pour la réalisation de notre souveraineté. Les efforts se poursuivront en faveur des forces de défense et la collaboration avec les autres pays de l'AES sera renforcée, soutient le général d'armée Assimi Goïta, qui salue les succès sur le plan diplomatique avec le respect des principes constitutionnels qui guident l'action publique. L'économie malienne a fait du chemin depuis 2020 avec une gestion efficace des finances publiques et une meilleure croissance, s'est réjoui le président de la transition, rappelant que la fourniture d'électricité s'est améliorée grâce à la participation des Maliens au fonds de soutien aux infrastructures de base et en attendant les centrales solaires dont les travaux avancent de manière satisfaisante selon le chef de l'État. Une autre initiative des autorités de la transition et sur laquelle le président insiste, c'est le nouveau code minier qui permet désormais au Mali de tirer le maximum de profit des ressources minières du pays. La future raffinerie d'or, en partenariat avec la Russie, vient soutenir cette démarche. La stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sera également d'un grand apport pour le climat des affaires. Puisqu'aucun développement n'est possible sans la stabilité, le Mali s'est doté d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale destinée à résoudre de façon durable les conflits dans notre pays, une fierté pour le chef de l'État. La charte, dont l'adoption coïncide avec le 65e anniversaire de l'indépendance, devrait consolider cette même indépendance en favorisant le retour de la paix, la relance économique et la bonne gouvernance. Des réformes, il y en a eu aussi au niveau de la justice, notamment en ce qui concerne les conditions de poursuite des infractions liées à la corruption et à la délinquance économique et financière, indique le général d'armée Assimi Goïta, annonçant par la même occasion la création prochaine d'un pôle national chargé du foncier. Une meilleure accessibilité des populations aux services de santé, une préoccupation majeure des autorités avec des recommandations issues des états généraux de la santé. Les centres de santé de référence des arrondissements de Bamako seront érigés en hôpitaux du district et de nouvelles structures sanitaires verront le jour dans plusieurs autres localités du pays, précise le chef de l'État. Parallèlement à tout cela, des mesures sont prises pour que les femmes et les jeunes puissent jouer pleinement leur rôle dans le processus de refondation et de développement. Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, le président de la transition encourage le gouvernement dans les initiatives tendant à doter le pays de ressources humaines qualifiées et à créer des emplois.
Il ne pouvait pas passer sous silence l'année de la culture qui a permis de valoriser davantage notre patrimoine et de soutenir les artistes et artisans dont le mérite n'est plus à démontrer. Le président de la transition est revenu sur plusieurs autres sujets comme le système intégré de gestion des ressources humaines, la modernisation et le renforcement des infrastructures de communication ainsi que l'institution d'un cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Voyons à présent les derniers réglages pour la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Sur le boulevard de l'indépendance, aucun détail n'a été oublié. Tout est minutieusement contrôlé et vérifié. Le point avec Abdul Karim Kaba. À Bamako, les préparatifs du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali se déroulent conformément aux orientations données par le président de la transition, chef suprême des armées. Sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à dire. Sur le toit, au bord des routes, sous les arbres, tous les coins et recoins sont pris d'assaut pour la bonne tenue des festivités du 22 septembre. Sur le boulevard de l'indépendance, symbole de la souveraineté, les derniers réglages sont bouclés. Les prestataires pour l'embellissement, le protocole, aucun secteur n'est oublié. L'ORTM et la STMTD sont mobilisés pour permettre aux Maliens de vivre cet événement grandiose en direct. Je peux dire que tout est fait prêt, parce que ça fait à peu près 5 jours comme ça qu'on est là-dessus, donc avec toute l'équipe, à peu près une centaine de personnes. On va mettre le paquet, Inch'Allah, les Maliens seront satisfaits. Tout se passe bien, alhamdoulilah, aujourd'hui. Nous sommes fait prêts pour la solution de demain. Donc nous avons installé les différents équipements de transmission pour pouvoir relier ici à l'ORTM. SMTD a mis à la disposition de l'ORTM, ça c'est les équipements de transmission qui sont déjà installés du CSCB, au niveau du CSCB et au niveau du monument de l'indépendance vers ici et d'ici maintenant vers l'ORTM. Donc nous avons plusieurs équipements qui sont installés à l'interne même et les émetteurs sont fin prêts pour pouvoir faire le défilé. Paré aux couleurs nationales, le boulevard de l'indépendance est décoré comme à jamais pour accueillir les festivités du 22 septembre. Tout est fait prêt ici à la place de l'indépendance pour célébrer la fête de l'indépendance du Mali du côté du protocole en passant par la sécurité, la STMTD et l'ORTM qui a déployé de gros moyens pour que les Maliens puissent vivre en direct à partir de ce lundi, en tout cas les festivités du 22 septembre 2025. Et à l'intérieur du pays, dans le cadre de la sécurisation des festivités du 22 septembre, les forces de défense et de sécurité ont initié une patrouille de grande envergure dans la ville de Gao. La patrouille est menée par l'ensemble de corps constitués et elle va se poursuivre jusqu'après la fête de l'indépendance de notre pays. Une initiative déjà saluée par les populations, nous dit Alou Idrissa Maïga. Les forces de défense et de sécurité sont toujours debout et engagées pour l'accomplissement de leur mission régalienne. Il s'agit de la sécurité des personnes et de leurs biens.
C'est dans ce cadre qu'elles ont organisé à Gao une grande patrouille mixte à l'occasion du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali. L'ensemble des forces de défense et de sécurité se retrouvent pour la mise en œuvre du cadre d'ordre qui a été élaboré sur instruction du général le commandant PCAT et sur instruction du commandant du secteur numéro 1. L'objet du cadre d'ordre, c'est de tout mettre en œuvre pour que la fête nationale soit célébrée dans l'allégresse, dans la ville de Gao et environnant. Cette patrouille se déroule tous les jours de 20h à 6h du matin. Des mesures énergiques ont été prises par les forces de défense et de sécurité. Elles vont de la patrouille à la collecte de renseignements, aux descentes de police qu'on appelle les descentes musclées et au contrôle rigoureux de tous les engins entrant ou en mouvement dans la ville de Gao. Au cours de cette opération, nous avons saisi des produits stupéfiants, notamment les appareils Shisha, des comprimés Tramadol, des chanvres indiens et des produits pharmaceutiques contrefaits. Nous sommes déjà en contact avec la jeunesse de Gao. Dans leur activité, nous partons les sensibiliser pour leur faire comprendre les effets néfastes des stupes. Les populations apprécient déjà la démarche des FAMA. C'est une bonne initiative. Nous, on aimerait que ça continue même, quoi. C'est ça notre objectif. Que l'armée soit en pleine cohésion avec la société civile. Nous ne faisons qu'encourager la force de l'ordre, vraiment pour ces efforts, quoi. Dans cette patrouille de grande envergure, la protection civile de Gao mène aussi plusieurs activités sur le fleuve. De manière pratique, c'est de fouiller les pinasses. Tout trafic sur le fleuve est contrôlé par les éléments de la protection civile, en plus des missions régaliennes de la protection civile qui est le sauvetage des personnes et leurs biens. Les forces de défense et de sécurité restent déterminées pour sécuriser la population. Parlons maintenant économie avec l'épisode du franc malien. Comme vous le savez, le Mali indépendant a bâti et utilisé sa propre monnaie du 1er juillet 1962 au 1er juillet 1984. Durant cette période de 2 décennies, le Mali a quitté la zone franc pour asseoir son pouvoir monétaire inséparable de la souveraineté nationale, selon le président Modibo Keïta. Alors, quel a été l'impact de cette monnaie nationale sur le développement et la politique extérieure du Mali? Comment les citoyens ont accueilli et apprécié le franc malien? En somme, que reste-t-il du franc malien? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans ce grand format signé Sidiki Dambeli. Aussi loin que nous remontons dans les temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel, disait Modibo Keïta sur l'opportunité de la création du franc malien le 1er juillet 1962, 2 ans après la proclamation de l'indépendance. Un choix motivé surtout, selon certaines analyses, par l'option socialiste empruntée par la Nouvelle République. Il faut dire que le contexte était dans le sens socialiste. Donc ils travaillent pour la satisfaction des besoins des populations. Ils ont créé la SONEX pour l'alimentation, la régie des chemins de fer également, pour aussi les problèmes de déplacement. On ne peut pas faire de l'économie sans déplacement. Donc, il y avait des choses à faire et la monnaie venait un peu comme un secours. Ils avaient besoin de la monnaie pour appuyer leur volonté de satisfaire les besoins de la population. Le franc malien était donc voulu pour asseoir davantage cette souveraineté et parachever la prise en charge collective des besoins des citoyens. Un instrument de fierté nationale donc. hakili bɛ fɛn dɔ la tiga sabala marabaka tiga a sabala an fɛn fɛn fila an bɛ tun bɛ se k'a dun a duurula c'est pas an tɛ se k'a ban wagatiw gɛlɛyara kojugu ne yɛrɛ bolo
Ambole Mali et Mali Warla à Krani Misaï. On ne boulanga c'est encore quoi, c'est mieux. C'est pas y a des problèmes, on a c'est encore au décaille. Mitsi a fait Jojo bref voilà mais ya yi ne monso me fere ke mo wari ye an me net se ga fait Jojo fo rabe fere ke wor ka cha an mo de mitsi ga wodo fo no de sani ni fere ko no ne se ga fait voilà. Mais problème, le franc malien à sa création était identique au franc CFA, inconvertible et destiné seulement à un usage interne, ce qui ne favorisait pas les échanges commerciaux avec l'extérieur. Conséquence, le franc malien sera donc doublement dévalué en 63 et en 67. Quand on a fait la dévaluation, on a perdu. Si je dis qu'on a perdu, quand on avait 1000 francs, on échangeait à 500 francs. On échangeait à 500 francs. Donc, ce qui a fait que le salaire même a été divisé en deux. Dès le départ, les gens étaient un peu coincés. L'activité, on travaillait avec les pays voisins. Donc, on a les francs CFA, on a des dettes également en francs CFA. Du jour au lendemain, il faut tout modifier. Donc, c'est une opération très très difficile. Les opérateurs, vous voyez, d'un très mauvais œil, voilà, donnez votre franc CFA pour avoir quelque chose qui est inconvertible. Donc, autrement dit, si vous le faites, c'est comme si vous remplacez votre argent par quelque chose qui ne vous sert pratiquement à rien. L'impact sur le développement est finalement un peu négatif. Donc, finalement, les difficultés politiques s'accélèrent. Bon, et puis finalement, ça concerne toutes les pans de la société. Le résultat est que c'est l'abandon de la voie suivie. Donc c'est le changement au terme de régime. C'est le coup d'État qui arrive, comme c'est le cas en ces circonstances-là. Bon, c'est vrai que bon, on peut en dire un peu sur la France, bon, qui effectivement était à côté, mais qui n'était pas parti très loin. Donc on peut penser que toutes ces difficultés internes, externes, diplomatiques et tout ça, ça permet vraiment la voie vraiment à un avenir pour le franc malien. En 1984, le Mali réadopte le franc CFA dans un contexte extrêmement trouble au plan économique et social, car faisant face à des crises multiples et multiformes. Une bouffée d'oxygène donc pour l'économie et la sécurité financière. Le retour au franc CFA, ça s'est fait d'abord en douceur. On a dit que le franc CFA, c'est 2 fois le franc malien. Donc on va retirer progressivement le franc malien de la circulation et continuer à fonctionner seulement avec le franc CFA, qui est garanti par la France. Le fait que le franc CFA, le franc malien dévalué, on le prend à côté, on ne le prend plus à côté, ce problème a disparu. Acheter en Côte d'Ivoire, ne pas acheter en Côte d'Ivoire, ce problème a disparu. Au Sénégal, c'est pareil. Donc en fait, ça permet de nous intégrer à un espace plus grand et plus ouvert. Donc ça a été comme vraiment quelqu'un qui manquait d'air. Donc vous retrouvez de l'air pour respirer, ce n'est pas la même chose. Donc on est retourné au CFA dans ces conditions-là. De nouvelles réformes seront donc engagées pour relancer le développement économique tout en conservant une bonne dose de fibre patriotique. En 65 ans d'indépendance, le Mali a connu 4 constitutions. La dernière promulguée le 22 juillet 2023 consacre l'avènement de la 4e République. Ces lois fondamentales ont des similitudes, notamment le respect des droits et libertés collectives et individuelles, la préservation de l'unité, la forme républicaine et la laïcité du pays. Mais il y a aussi des différences entre ces constitutions. Le décryptage de ces 4 lois fondamentales avec le professeur Fousseni Doumbia, secrétaire général de l'Association malienne de droit constitutionnel et professeur de droit à l'université. Il a été approché par Siaka Konaté et Abdul Salam Bambara. La 4e constitution du Mali a été promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, consacrant ainsi l'avènement de la 4e République. Cette loi fondamentale, comme celle du 22 septembre 1960,
du 2 juin 1974 et du 25 février 1992 défendent des grands principes dont le respect des droits et libertés, l'attachement à l'unité africaine. En regardant le préambule de l'ensemble de ces 4 constitutions, nous nous sommes rendus compte que les constitutions maliennes ont toujours souscrit à la préservation des droits et libertés fondamentaux. Et naturellement, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme du décembre 1948 et, à laquelle le peuple malien a souscrit, qui se trouve être dans toutes ces 4 constitutions, et aussi la préservation et le renforcement de l'unité africaine. Cela dénote de la volonté du peuple malien de renforcer surtout l'intégration africaine. Un autre élément de détail, c'est que nous sommes dans le cadre d'une république. Quand vous interrogez le corps même de la Constitution, il est dit explicitement qu'il y a une forme républicaine qui est préservée, c'est-à-dire on est dans le cadre d'un système, d'un principe selon lequel le système de gouvernement du Mali repose sur le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et quand vous regardez la plupart de ces différentes constitutions, on dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Donc ce qui suppose qu'on est dans le cadre d'une république et non une monarchie. La Constitution de 1960 consacre le multipartisme dans son article 3 qui stipule que les partis et groupements politiques concourent normalement à l'expression du suffrage, mais il a été suspendu avant d'être restauré par la Constitution de 1992. Depuis la période coloniale, les premiers jalons avaient été posés et après le multipartisme a bel et bel été une réalité avec la Première République. La Constitution du 25 février 1992 a aussi apporté des éléments extrêmement importants tels que la restauration du multipartisme intégral. Alors, ça avait été institué en 1960, après il y a eu des interruptions pour des raisons diverses et après ce multipartisme va être restauré dans la Constitution de 1992. À l'opposé des autres constitutions, la Deuxième République a opté pour le parti unique comme système de gouvernance. L'article 5 de la Constitution de 1974 stipule que le parti unique est l'expression de l'unité nationale et de l'autorité suprême du Mali. Il faisait partie des institutions. La Constitution elle-même n'autorise la création que d'un seul parti politique. Désormais, tous les autres partis politiques sont interdits à leur création. Aucun autre citoyen ne pouvait créer un autre parti politique. Donc c'est ce parti politique qui était même érigé parmi les institutions de la République, parce que pour être président de la République, il fallait être du parti unique qui pouvait même écourter le mandat du président de la République dans certaines situations. Sous la Première République, le Mali comptait 4 institutions, le gouvernement, le Parlement, la Cour d'État et la Haute Cour de justice. Il n'y avait pas l'institution président de la République, mais ce rôle était dévolu au président du gouvernement qui était élu par le Parlement, donc au suffrage indirect. Mais le poste du président de la République a été créé par les 3 autres constitutions qui ont également modifié son mode de désignation. Il est désormais élu au suffrage direct. Ses prérogatives étaient renforcées par la Constitution de 1974, mais limitées par celle de 1992. La Constitution en vigueur apporte une grande innovation concernant les prérogatives du président de la République. Celui-ci détermine désormais la politique de la nation, alors que ce rôle y revenait au gouvernement dans les précédentes constitutions. Les autres innovations de cette loi fondamentale portent entre autres sur la reconnaissance des légitimités traditionnelles, la destitution du président de la République par le Parlement, la création de 2 chambres au sein du Parlement, l'érection de langue nationale en langue officielle, en lieu et place du français qui devient la langue de travail. La constitutionnalisation des langues nationales, il y a une rubrique qui est réservée même aux forces armées et de sécurité dans cette constitution. Il y a une définition, une détermination de l'âge minimal et de l'âge maximal même des candidats à la présidence de la République. Il y a la question de la double nationalité dans l'hypothèse même de la candidature à la présidence de la République qui a été encadrée. Et il y a eu la création
d'un parlement bicaméral. Au départ, c'était l'Assemblée nationale et aujourd'hui, nous avons 2 chambres pour le Parlement, à savoir notamment l'Assemblée nationale et aussi le Sénat. La disposition qui part de la limitation des mandats du président de la République a été fortement renforcée parce qu'à un moment donné, le président il pouvait faire un mandat, 2 mandats, il s'écarte, après il revient encore. Cela n'est plus possible parce qu'il est dit dans cette constitution qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et l'autre élément de détail qu'il faut vraiment saluer, c'est que cette disposition qui parle de la clause limitative des mandats du président de la République ne peut pas faire l'objet de révision constitutionnelle. La 4e République compte 7 institutions contre 8 pour la 3e. Les 1re et 2e Républiques en avaient respectivement 4 et 6. 6 décennies après son accession à l'indépendance, le Mali de Modibo Keïta se lance dans une nouvelle politique de développement autonome, une politique fondée sur une diversification des partenaires pour sortir du giron colonial. C'est ainsi que les nouvelles autorités de la transition ont réorienté leur politique vers des pays amis comme la Russie, la Chine, la Turquie et j'en passe. Cette nouvelle forme de coopération a permis de poser les jalons d'un développement durable dans plusieurs secteurs, la défense et la sécurité, l'électricité, entre autres. Ces initiatives sont soutenues par une diplomatie qui prend en compte les aspirations du peuple malien à la faveur de la célébration des 65 ans de l'indépendance du Mali. Yaya Konaté nous dessine les contours des partenariats entre le Mali et ses amis. Les autorités de la transition ont clairement fixé le cap. L'action publique au Mali obéit désormais à 3 principes fondamentaux. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ses choix stratégiques de partenaires et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien. Exit donc tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. C'est ainsi que la force Barkhane et la MINUSMA ont été remerciés, incapables pendant plus d'une décennie d'aider le pays à sortir de la crise multidimensionnelle et à vaincre le terrorisme. Notre pays décide de prendre son destin en main et de procéder à une diversification de ses partenaires en toute souveraineté. Pour nous, en tant que moyen, la diversification est essentielle pour nous permettre chaque fois, si c'est sur le plan de la défense et de la sécurité, d'avoir le partenaire qu'il nous faut. Je pense que c'est un choix qui est judicieux, qui doit être maintenu, mais avec la finalité de faire cesser la dépendance de notre pays. Pour faire face déjà à la crise sécuritaire qui le secoue depuis de longues années, le Mali se tourne en premier lieu vers la Russie. Héritière de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, le pays est présent aux côtés du nôtre dès les premières heures de l'indépendance. Un partenariat qui, depuis, a laissé pour l'histoire de nombreuses réalisations, tant sur le plan militaire que celui de la formation et des infrastructures. 65 ans après, Bamako et Moscou marchent encore main dans la main dans le cadre d'un partenariat qui s'étend désormais à tous les domaines du développement. En témoignent les 2 visites du président de la transition dans ce pays depuis son investiture. Recherche et exploitation minière, affinage de l'or et autres métaux précieux, énergie solaire ou nucléaire, transport, télécommunications, approvisionnement du pays en denrées stratégiques au-delà de la coopération militaire qui fait de l'armée malienne une des mieux équipées du continent. Les relations économiques sont en voie de renforcement. Une commission intergouvernementale est en place pour veiller à cela. Avec la Russie aujourd'hui, nous avons pu nous équiper. Et dans le cadre de la collaboration bilatérale, nous mutualisons nos efforts. La Russie a amené ses moyens militaires. Et le Mali aussi s'est équipé. On est en train de nous équiper tous les jours, tous les mois. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires russes, nous parvenons à mutualiser nos moyens et à faire face à cette menace terroriste. Autre pays qui a établi des relations diplomatiques avec le Mali dans la foulée de son indépendance, la République populaire de Chine. Beijing, qui a d'ailleurs fait preuve de beaucoup de constance dans ses relations avec Bamako, avec de nombreuses réalisations d'envergure à l'actif de la coopération bilatérale. Deuxième pays hors du continent visité par le président Goïta, la Chine fait partie désormais des principaux partenaires de la transition malienne, avec une coopération qui s'étend également des questions de défense et de sécurité aux questions de développement. À la faveur de la visite du président de la transition dans ce pays, il a d'ailleurs été décidé de porter le partenariat entre les 2 pays à un niveau stratégique avec à la clé la signature d'un certain nombre de contrats. Il s'agira de cibler des secteurs sensibles, des secteurs qui vont vraiment nous permettre encore de renforcer davantage l'épanouissement de nos populations.
Qu'il s'agisse de coopération militaire ou de relations économiques, les liens entre le Mali et la Turquie ont également connu un véritable regain d'intérêt ces derniers temps. Ankara fait partie donc de ces capitales disposées à aider notre pays à sortir de la crise qu'il traverse. Des relations fondées sur une approche pragmatique, multisectorielle et mutuellement bénéfique. D'ailleurs, le Mali abritera dans les tout prochains jours le premier salon africain de l'industrie de la défense turque. Le BAMEX 2025 est rendez-vous d'envergure internationale consacré aux enjeux fondamentaux de la défense, de la sécurité territoriale et de la souveraineté. Le Mali a aujourd'hui des options. Donc nous n'avons pas qu'une clé dans notre boîte à outils. Nous allons chercher là où il y a une compétence, là où il y a une ressource. On a aussi des pays du Moyen-Orient. Récemment, le Qatar a accordé une aide budgétaire de 50 millions de dollars au niveau du Mali. Et vous avez vu récemment une délégation des Émirats Arabes Unis qui est venue ici, 2 délégations avec lesquelles il y a des discussions en cours sur des projets structurants avec d'autres pays du Moyen-Orient. Il y a ces ouvertures-là avec d'autres pays africains aussi. Le choix souverain de partenaire du Mali, c'est aussi sa décision de cheminer main dans la main avec ses voisins nigériens et burkinabés avec lesquels il partage les mêmes réalités. Après avoir claqué les portes de la CEDEAO, les 3 pays désormais unis au sein de l'Alliance des États du Sahel mènent ensemble un combat pour leur souveraineté, leur sécurité et leur développement dans une dynamique d'intégration renforcée entre les peuples. 3 pays qui, de plus en plus, parlent ensemble d'une même voix sur la scène internationale. Une voix qui résonne désormais comme un gong sur la conscience de leurs détracteurs, pour paraphraser une célèbre formule de feu le président Modibo Keïta. Et comme annoncé, nous sommes en direct avec Ousmane Daou depuis le CICB où se tient le spectacle de drones civils, une des innovations de ce 65e anniversaire de l'indépendance. Ousmane Daou, bonsoir, et on voit déjà que le Premier ministre est déjà sur place. Merci. Nous avons une autorisation spécifique. Bonsoir à Barakissa Ouattara et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, c'est le plus pour le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a fait son apparition sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako pour ce spectacle de drones civils. Et pour vous permettre de mieux comprendre, je suis accompagné du directeur du Centre d'intelligence robotique du Mali, Fadaba Danyugo. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Bonsoir. On commencera dans un instant. Vous aurez droit à une série de... Voilà, et ce spectacle de drone civil a été la touche accordée à ce 65e anniversaire. C'est quoi exactement? Alors donc c'est un spectacle inédit, un spectacle qui va éclairer la jeunesse, qui va retracer l'histoire du Mali, la capacité de notre armée, la culture de notre armée, donner un engouement à la science, mais c'est aussi pour donner la force aux différentes activités militaires et aussi amender tout ce que nous devons faire par rapport au développement, par rapport à notre stratégie, etc. Excusez ma célérité, car le rythme du colonel Moro est assez soutenu. Oui, un spectacle de drone civil pour vous, téléspectateurs de l'ORTM. Vous allez découvrir du lourd, comme l'a annoncé le directeur adjoint tout à l'heure. Ce spectacle, en quelques minutes, va retracer les 65 ans d'histoire de notre pays, le Mali, avec la défense, la sécurité, la souveraineté et tout ce que le Mali comporte comme histoire. Ces drones qui sont équipés de LED lumineux vont faire des figures avec des messages de paix, d'union et de cohésion sociale. Oui, effectivement. Donc ce sont des drones qui sont équipés de LED très puissantes. Et donc ces drones, c'est des drones civils de catégorie ouverte, classe CD, donc ils vont occuper le ciel nocturne. Ces drones sont capables de donner des figures, un rendu spectaculaire,
donc avec des histoires inédites. Donc nous allons démontrer par là la force, la capacité de notre armée, la recherche de notre pays, etc. etc. Mais ce qui est fascinant avec ces drones, monsieur le directeur, c'est que ces drones vont aller vers le ciel sous des musiques et avec un minutage très très précis. Oui, effectivement, donc c'est une technologie qui est très éblouissante. Donc ces drones vont allier non seulement la conception artistique, mais aussi la préparation logicielle et la sécurité. Par rapport à la conception artistique, il s'agit d'abord de faire des scénarios, dessiner des figures donc en CAO dans le logiciel, et après il y a une préparation logicielle donc il va déployer tout ce qu'il faut pour définir d'abord les trajectoires à prendre, et ensuite il y a le côté sécurité. Donc ces drones communiquent entre eux et chaque drone est régi par le logiciel centralisé. Un logiciel centralisé, on sait que le Mali, depuis quelques années, a mis l'accent sur la robotique et l'innovation technologique. Ces drones, c'est un plus, tout ça pour ce développement de l'outil technologique dans notre pays. Oui, effectivement, parce qu'il n'est plus anodin de noter que le développement technologique aujourd'hui passe par le monde numérique, par la science, l'information. Donc aujourd'hui, les drones, les robots, l'automatisation sont des outils très puissants qui permettent de changer la face du monde. Et ça va changer déjà la face de l'anniversaire du 65e de notre accession à l'indépendance. Comme vous l'avez dit, un anniversaire qui sera marqué par des figures parlant de l'armée, mais surtout du Mali. Effectivement, donc les plus hautes autorités ont voulu démontrer par là que nous avons une histoire et qu'on peut illuminer notre histoire à travers ce spectacle de drones lumineux pour pouvoir suivre la marche de notre pays qui est riche en culture, riche en ressources minières. Donc il s'agit ici vraiment de d'éclairer les esprits, surtout pour les jeunes, de prendre conscience et pour vraiment prendre un bon départ et être vraiment ici à la tête vraiment des pays très émergents en matière de technologie. Et le Mali fait partie aussi des pays qui comptent sur ce domaine de l'innovation technologique, puisque le centre que vous dirigez comme directeur adjoint a fourni beaucoup de produits qui aujourd'hui sont capables de répondre aux aspirations du Mali dans ce domaine. Oui, c'est un processus en cours. Nous sommes un jeune centre, donc déjà nous avons cette année avec le bachelier, nous comptons prendre 40, donc le concours a eu déjà lieu. Et nous avons lancé aussi le processus de cycle d'ingénieurs. Donc nous allons nous atteler vraiment à marquer l'histoire, faire en sorte que notre pays puisse gagner sa souveraineté technologique. Sa souveraineté sur l'innovation technologique. Et nous sommes là ce soir au Centre international de conférence de Bamako pour le 65e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. 22 septembre 1960, 22 septembre 2025, ce sera demain. Et pour cela, un grand défilé est prévu sur le boulevard de l'indépendance. Mais d'ici là, ce sont ces drones de spectacle, drones civils évidemment, qui vont permettre de retracer cette histoire du Mali devant le Premier ministre et les membres du gouvernement. Oui, tout à fait. Donc, ce spectacle, c'est vraiment un vrai ballet aérien avec une chorégraphie bien montée. Donc, c'est l'occasion vraiment de découvrir que vraiment la technologie peut apporter beaucoup de changements. Notre pays ne va pas se soustraire et nous n'allons pas faire économie de ses avantages. Et nous allons laisser le soin à ces drones de partir.